chef traditionnel, monsieur le représentant de l'Agro, monsieur le représentant du ministère en charge de l'agriculture, mesdames et messieurs, auront été respectés. Effectivement, le ministre a voulu être là en personne. Et il m'a fait le signe honneur de le représenter. Et nous tenons à remercier les organisateurs, c'est-à-dire les jeunes volontaires pour l'environnement. Nous avons suivi tout et nous sommes émus par la qualité des débats, la qualité des interventions. Revenons à la question qui m'a été posée. Aujourd'hui, on présentait les atouts concernant le Grand Plateau en matière touristique. Et on a cité les cascades, que ce soit cascade de Quibé, cascade de Bior, etc. Et je voudrais faire une parenthèse pour inviter les uns les autres, pour rassurer les uns les autres, que le gouvernement a tiré pour la réhabilitation de certaines cascades. Déjà, la cascade de Ouamé a bénéficié du financement du gouvernement à travers les deux ministères et je crois que les travaux ont déjà démarré. Si les travaux n'ont pas démarré bientôt, la réhabilitation de la cascade de Ouamé sera une chose faite. De même, il y a encore d'autres sites que le gouvernement est en train de réhabiliter, voir dans quelle mesure les mettre en valeur. Mais nous sommes dans un cadre spécifique parlant de l'agroécologie. Donc je crois qu'au niveau de ces sites, je veux inviter les uns les autres à multiplier les actions de protection, les actions de conservation de ces sites, en plantant des arbres autour de ces sites pour que les sites ne se dégradent pas. Et je vais vous rappeler le message fort que nous avons pour la région de Plateau et le Grand Plateau, c'est une destination touristique et surtout une destination éco-touristique. Si on dit éco-touristique, ça veut dire tourisme de l'écologie. C'est qu'on doit préserver l'environnement. Donc la région des Plateaux et le Grand Plateau s'y prête à ce type de tourisme, un tourisme solidaire. Et par rapport à certaines interventions aussi, nous avons constaté avec regret la disparition de certaines espèces animales et végétales. Ces disparitions aussi ont des impacts sur la culture. Je m'explique. Si nous prenons la fabrication des tambours traditionnels, et si les arbres ne sont pas là, et si les espèces animales ont disparu, comment peut-on fabriquer ces instruments? D'un jour à l'autre, on va assister à la disparition complète de ces instruments de musique traditionnelle. Je crois que le thème qui est venu, c'est ce thème qui nous interpelle tous pour que nous prenions garde, pour que nous protégeons notre environnement en pratiquant l'agriculture qui va respecter l'environnement, l'écologie. Il y a aussi d'autres points qui ont été évoqués par rapport aux fêtes traditionnelles. Nous avons été interpellés, les gens ont souhaité qu'au cours de cette fête traditionnelle, qu'on consomme 100% togolais, si je ne me trompe pas. Bon, déjà, il y a des efforts qui ont été faits. Au cours des fêtes traditionnelles, les cérémonies officielles, ce qui se fait sur la place publique, on consomme que togolais. Si on veut faire une fête traditionnelle des ignames, le jour doit préparer les ignames et on va goûter. Ça c'est traditionnel, c'est purement togolais. Maintenant, c'est au niveau des réceptions que les gens se plaignent par rapport à la consommation des boissons importées, des mets extérieurs. Mais ça, cet appel est lancé à nous tous. Le ministère est en train de réfléchir. Mais cet appel est lancé à nous tous, aux organisateurs des fêtes traditionnelles, aux élus locaux, aux chefs traditionnels, comment réorganiser, comment repenser les fêtes traditionnelles pour que nous consommons au maximum les produits togolais. En termes d'habillement, en termes de nourriture, en termes de prestations, que la consommation togolaise soit maximisée. Donc c'est une réflexion pour nous tous. Mais le gouvernement aussi est en train de réfléchir dans ce sens. Je crois que c'est les questions qui m'ont été
indexé, mais je voudrais aussi rebondir sur un fait. Le monsieur Albalignon, celui qui a exposé sur les pratiques traditionnelles qui permettaient à nos parents de faire une bonne agriculture. Et il a cité le fait que nos parents essayaient de sacraliser les forêts, de sacraliser certaines espèces animales, de sacraliser certaines espèces végétales. Mais malheureusement, nous avons constaté que les forêts ont disparu, les forêts sacrées disparaissent, et les arbres sacrés n'existent plus. Donc je crois que le moment est venu où nous devons réfléchir comment faire pour avoir des forêts sacrées, des forêts classées. Sacrées, déclassées, c'est des forêts protégées, des aires protégées. Donc c'est un appel que nous lançons nous tous, puisque si les forêts sont conservées, on doit donner les atouts que ces forêts nous donnent. Pour vous conclure, je vous dis que la culture est au centre de tout. La culture et l'agriculture. La culture et la culture, le ministère, il a notre politique culturelle qui a réfléchi sur ça. Il a aussi la culture et l'environnement. Il y a aussi la culture et la médecine traditionnelle. Tous ces éléments ont leur soubassement sur la culture. Si nous voulons aller loin, nous devons mettre notre culture en valeur. C'est ce que la Chine a fait, ce que les pays ont fait, et aujourd'hui sont développés. Donc nous devons valoriser nos valeurs culturelles et valoriser aussi l'agroécologie pour le développement harmonieux de notre pays. Je vous remercie. Oui, ça c'est le ministère du Tchacha, pour le fait de Congo. Mais il y a un autre type de tourisme qui est l'agrotourisme. À moins que tous les mots de l'agroécotourisme. Moi, si le grand loto devient le bastion de l'agroécologie, les touristes viendront pas pour cascade de Guinée, mais pour vos champs, pour vos fermes, pour voir comment vous pratiquez votre élevage. Le tourisme voulait que bien le chum, il y a un mois de chef, il y a un port, et qu'il y a il y a tout fait, parce que il y a pas tout fait, pour l'opportunité au moment. Monsieur Souboula, merci beaucoup de nous avec vous, et vous et les chefs de l'autorité.